Donc le projet Dynamique des territoires et développement durable, c'est un des deux projets de l'UMR LISA. Donc l'UMR LISA, c'est l'UMR en sciences humaines et sociales qui regroupe toutes les sciences humaines et sociales au sein de l'Université de Corse. Et l'acronyme LISA, ça veut dire lieu, identité, espace et activité. Alors l'équipe Dynamique des territoires et développement durable analyse les dynamiques économiques, sociales, environnementales, technologiques qui affectent les territoires périphériques et ou insulaires. Alors pourquoi nous travaillons en particulier sur ces territoires? Ils sont soumis à deux types de contraintes. D'une part, on a des phénomènes d'intégration de plus en plus fortes des territoires à l'échelle nationale, européenne et internationale. Et ces phénomènes d'intégration, ce qu'on appelle la mondialisation aussi, la globalisation, génèrent de la compétition, de la concurrence de plus en plus forte entre les territoires. Et la question qui est posée, c'est que deviennent les espaces insulaires dans ce contexte-là? La deuxième contrainte, c'est la pression qui est exercée par les activités économiques et humaines sur l'environnement. Et on sait très bien que les espaces insulaires sont des espaces particulièrement fragiles. Donc tout le travail des chercheurs rassemblés au sein de l'équipe Dynamique des territoires et développement durable, c'est effectivement de décrypter, de modéliser les dynamiques qui affectent les territoires insulaires et ou périphériques. Nous travaillons selon deux axes principaux. Un premier axe qui traite de la stratégie des acteurs plutôt privés en matière de développement durable, notamment avec en particulier le cas du tourisme. Alors nous nous intéressons par exemple à des questions très concrètes, la question de la gestion des ressources naturelles, qu'il s'agisse de l'eau par exemple, la gestion du foncier aussi, la terre est une ressource naturelle. Les chercheurs qui sont sur cet axe travaillent également sur la gestion des pollutions, notamment ce qu'on appelle nous les pollutions de stock, par exemple les déchets ménagers. Comment on gère au sein d'un espace insulaire les déchets ménagers. Ça fait écho effectivement à un débat qu'il y a eu en Corse l'an passé sur la question de l'incinérateur notamment. Nous travaillons aussi sur les pollutions transfrontalières. Nous réfléchissons aussi à des dispositifs qui permettent la soutenabilité des systèmes touristiques. Donc on travaille beaucoup sur la soutenabilité du tourisme, sur un plan environnemental, mais aussi sur un plan social. Voilà. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, on a des contrats de recherche. Ça, c'est le premier thème. Donc vous voyez qu'on traite essentiellement de la stratégie et de l'organisation des acteurs sur un territoire pour promouvoir des stratégies de développement durable. Ensuite, on s'intéresse, dans un deuxième aspect, aux aspects plus macroéconomiques. Et là, on travaille sur les politiques de croissance. Alors, en particulier, sur les politiques de croissance, on se pose la question de la soutenabilité d'une trajectoire de spécialisation touristique sur le long terme. Voilà, qu'est-ce que ça peut donner sur le long terme, une économie spécialisée dans le tourisme? Mais ce n'est qu'un exemple. On peut se poser aussi la question de savoir quelle est la trajectoire de croissance d'une économie qui adopte fortement les technologies de l'information et de la communication. Voilà, pour prendre un autre exemple polaire. Dans cet axe-là, plusieurs chercheurs s'intéressent à la question de l'attractivité des territoires. Qu'est-ce qui, à un moment donné, fait la spécificité d'un territoire? Comment est générée cette attractivité et comment il faut la juguler? Un dernier point concerne les modes d'organisation des acteurs sur le territoire et notamment les politiques publiques. Donc toute la partie politique publique et politique territorialisée de développement durable constitue un volet de la recherche de cette équipe. Alors effectivement, le propre d'un chercheur et l'objectif d'un chercheur, c'est son travail, c'est de publier. Voilà. Donc les chercheurs, les enseignants-chercheurs et aussi les doctorants ou les jeunes docteurs qui sont membres de l'équipe participent effectivement à l'accroissement des connaissances en publiant dans des revues spécialisées. Alors ils ne font pas que ça, ils participent également à des colloques internationaux, nationaux et internationaux. Ils montent des programmes de coopération avec des équipes nationales mais aussi internationales. Donc nous participons par exemple dans le domaine du tourisme à des programmes de coopération avec l'Agence universitaire de la francophonie, avec notamment des équipes qui sont situées au Vietnam, au Cambodge. Nous sommes en train de monter un projet avec des Brésiliens sur des routes touristiques.
des accords de coopération aussi avec des équipes sur le continent. Par exemple, la modélisation d'une économie insulaire, on peut la réaliser avec une équipe qui est localisée à Rouen, parce qu'elle a des compétences complémentaires, tout simplement. Et puis, la production, c'est également des ouvrages et de la valorisation, ce que nous appelons la valorisation. Alors, la valorisation, ce sont des contrats qui sont passés avec des filières de production, avec des collectivités territoriales, avec des systèmes d'acteurs. Voilà, qui ont besoin que l'on réponde à une question particulière, et nous mobilisons nos compétences pour essayer de les aider dans un domaine particulier. Alors, en termes concrets, le projet, donc c'est plusieurs disciplines. Hein. À la base, on a des économistes, géographes, sociologues, juristes, un politologue et un informaticien, un CR en informatique. Donc, pour pouvoir travailler ensemble, on choisit un sujet voire interdisciplinaire, et on travaille sur des plateformes. Donc on a 2 plateformes. Une plateforme qui s'appelle TOSIC, qui consiste en l'étude de l'impact du tourisme sur les économies insulaires. Et dans ce cadre-là, on a proposé effectivement à l'Agence du tourisme de la Corse de travailler sur l'impact de la saisonnalité. Donc un premier contrat de recherche que nous avons est un contrat qui aboutira début 2012, où effectivement on sera en mesure de dire quels sont les impacts de la saisonnalité sur une économie comme la nôtre. Voilà, y compris en termes de force de travail, y compris sur le marché du travail. La deuxième plateforme interdisciplinaire, c'est ce qu'on appelle l'OCUS. Donc nous travaillons sur l'occupation de l'espace. Nous essayons de modéliser et de proposer des simulations sur l'occupation de l'espace par l'occupation du sol, par les agents économiques. Et dans ce cadre-là, il y a une thèse qui a été réalisée sur la concurrence foncière entre le tourisme et l'agriculture. Voilà. Alors cette thèse a une partie très appliquée, hein, puisque la doctorante, qui est maintenant docteur, a effectivement réalisé un travail au contact du terrain, en interrogeant notamment les agriculteurs, en travaillant sur les données de la SAFER. Et ça, c'est un travail qui est valorisé notamment auprès de la Chambre d'agriculture, dans le cadre des assises du foncier. Alors, la mise en cohérence de la recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales, à travers l'UMR LISA, a permis effectivement à donner une plus grande lisibilité sur l'extérieur. Et les premiers qui en bénéficient, normalement, ce sont les doctorants. Voilà. Pourquoi? Parce que les doctorants ne déposent plus un sujet complètement déconnecté d'une équipe de recherche. Les doctorants travaillent dans le cadre d'une équipe, avec un sujet bien précis, qui répond à une problématique précise et qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherche plus général. Ce qui veut dire que ça met en perspective leur travail. Voilà. Et leur travail, ils comprennent en fait pourquoi ils font ce travail-là et à quoi il va servir, que ce soit sur le plan très théorique, ça peut être une modélisation en économie, hein, très mathématique, comme sur le plan sociétal, donc avec un intérêt du point de vue de la société. Donc ça, je pense que c'est un point très positif de l'évolution des 3 dernières années. Le projet Dynamique des territoires et développement durable, ne fût-ce que parce qu'il y a développement durable, est amené à être en interaction avec d'autres équipes de l'université. La première équipe, évidemment, de manière naturelle, avec laquelle on est en contact, c'est l'équipe Identité et Culture, le projet Identité et Culture, les processus de patrimonialisation, puisqu'on travaille aussi sur des processus de patrimonialisation en matière de développement durable, et nous avons réalisé un ouvrage collectif ensemble. Et puis, il y a des chercheurs chez nous qui travaillent actuellement avec l'équipe énergie renouvelable. Voilà, il y a un économiste, effectivement, qui s'interroge sur la localisation des fermes éoliennes ou la localisation du photovoltaïque et les critères de choix qui président pour la définition d'une stratégie en matière d'énergie pour la Corse. Voilà.